Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un débriefing book haul des Imaginales et je vous présente Diane. Hello. Voilà, donc ma meilleure amie dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. On était aux images ensemble, aux Imaginales, c'est mieux. Les images d'Épinal. Voilà, mais les Imaginales. On était aux Imaginales ensemble et c'était hier. Hier, ouais. Putain. On a l'impression que ça fait une éternité. On a fait trop de trucs en fait entre hier et aujourd'hui. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était hier, c'est ça. C'était hier, donc on est parti à 8h. Ouais, 8h. plus ou moins. 8h, ouais. On avait dit qu'on devait partir à 8h pour être là-bas pour 10h parce que le festival ouvrait à 10h. Finalement, on est parti à 8h10, je dirais, tout comme ça. Et on est arrivé à 10h10. Voilà, logique. 10 minutes de retard, 10 minutes de retard. Voilà. 10 minutes de retard à l'arrivée. Au départ, 10 minutes de retard à l'arrivée. Voilà, donc c'était bien cool. C'était cool. Comme journée. Voilà, on était bien vannés. Il a fait beau. Il a fait super beau. On a eu de la chance. On a eu 2-3 gouttes de pluie sur le parvis de retour. Mais il a fait super beau. Je plains les gens qui ont fait les dédicaces l'après-midi sous le chapiteau. Ouais, parce qu'il devait faire une chaleur. On n'est pas retourné dans le chapiteau l'après-midi. On a eu de la chance parce que quand on est arrivé à 10h, en fait en 2 heures, on avait fait le tour de tous les auteurs qu'on voulait voir et on a eu toutes nos dédicaces. Et du coup l'après-midi, on a pu faire tout l'extérieur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Imaginales, il y a un grand chapiteau à l'entrée avec la plupart des auteurs. Et puis il y a un autre espace avec plutôt les illustrateurs, qui est aussi sous un... Mais là c'est plus un truc en dur, hein, un bâtiment en dur. Oui, il existe déjà. Ouais. Et après à l'extérieur, il y a plein de tentes comme... J'allais dire un cirque, mais... plutôt comme un marché. Ouais, c'est ça. Voilà, des petits chapiteaux en fait. Ouais. Avec des artisans ou des associations. Il y a quand même certains éditeurs aussi avec certains auteurs illustrateurs. Ouais, des plus petits éditeurs, oui, c'est ça. Un peu plus confidentiels quoi. Bah, je crois que dans le grand chapiteau, il y a les plus gros éditeurs et il y a aussi les librairies. Oui, il y a la grosse librairie, la table au milieu, c'est ça. Des auteurs très précis quoi. C'est ça qui est... Moi je trouve que c'est un peu frustrant du coup les Imaginales par rapport à ça, par rapport à cette grande... En fait, on fait le tour d'une double table et en fait cette double table, donc il y a les auteurs qui sont dos à dos, il y a un grand espace au milieu pour caser les livres de secours quoi, pour réapprovisionner et en fait ça c'est une librairie, c'est une seule librairie qui est à Épinal du coup. Et du coup chaque fois que vous allez voir un auteur pour lui acheter son bouquin, bah, vous payez le bouquin tout de suite alors qu'en fait c'est la même librairie donc au final ils doivent avoir des milliers de paiements en fait. Ouais, alors qu'en fait. Paiements, et au final, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément autant d'acheteurs que de paiements, du coup. Non. Donc voilà. Après, moi, franchement, ça m'arrange d'un côté, c'est ce que tu disais hier. Hein, je préfère payer petite somme par petite somme plutôt que de revenir à la fin et de me dire, bon, bah ça fera 300 €. Ouh. Même sauf qu'à un moment donné, tu t'es dit. Oh, ce serait bien quand même que je les récupère et que je les paye tous en même temps et après je vais les faire dédicacer. Ouais, et là finalement, après, c'est là que tu m'as dit ouais mais la somme tout d'un coup je suis pas sûre que... Après, concrètement c'est la même chose. Hein. Oui, ça revient quasiment au même, en fin de compte ça revient au même. Mais si tu vois le ticket passer, tu vas te dire en fait je vais peut-être en reposer. Alors que là, tu réfléchis pas. Et puis tu profites pas après de la rencontre avec les auteurs parce que du coup tu as cette somme en tête. Tu te dis mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. C'est un peu ce que tu t'es dit hier soir quand t'as calculé. C'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai calculé. Mais... oui, il y en a certains qui ont quand même acheté chez des éditeurs. Oui. Coup, certains. Oui, ouais. Donc on est arrivé à 10h10. On va vous montrer les bouquins qu'on a achetés au fur et à mesure en fait, plus ou moins dans l'ordre. Essayons de se souvenir à peu près. Dans l'ordre de la journée. Dans l'ordre de la journée, voilà. On va essayer de vous inclure aussi plutôt des photos finalement parce qu'on a essayé de filmer mais... c'est pas trop ça. Hein. Non. On verra si on peut tirer quelque chose pour vous incruster. En fait. Moi, je voulais au départ. Nos pieds, c'est tout. C'est ça, on a filmé nos pieds. Je voulais au départ, j'avais dit à Diane, viens, on fait un vlog et tout sur toute la journée, on filme, on se filme, et puis on fait un truc un peu dynamique. Mais en fin de compte, c'est pas possible déjà parce que j'ai pas le matériel pour. En fait, mon portable, je peux pas tourner l'écran comme moi, je veux. Moi, j'aurais pu le faire, j'ai pas pensé. Toi, t'aurais pu. Ouais, bon. C'est pas grave. Ça nous a permis de plus profiter du festival en fin de compte. On était moins dans notre réflexion. Voilà. Et du coup, je pense qu'on vous incrustera les photos des auteurs quand il y en a, parce qu'il y en a certains pour lesquels on a oublié. Genre Cindy Van Wilder par exemple, on a complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave. À 10h10, il y avait déjà des auteurs. Donc ils sont vraiment au taquet, les auteurs. Ils sont vraiment là et
Je sais pas si je pense que tu as ressenti la même chose, mais par rapport à Livre Paris, Mm. où on était aussi ensemble en Oui. fait mars. En c'est ça, mars, en mars, hein. C'est carrément mais pas la même ambiance en fait. Non. Tu prends aussi le temps de parler avec les auteurs, Ouais. parce qu'ils sont quand même là, eux, Ouais. pour ça, ils aiment échanger. Mm. Mais tu as quand même une sorte de distance avec l'énormité du truc en fait. Mm. Alors que là, il y a moins de monde aussi. Mais là, je pense qu'il y a aussi plus d'échanges entre les auteurs eux-mêmes. On les a plus vus aussi en dehors des stands, Oui. en train de discuter avec d'autres auteurs. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. de se faire dédicacer Oui, eux-mêmes eux-mêmes, des les livres. livres des tout auteurs. ça. Ouais, c'est vrai. Et non, même sur les badges où il y avait marqué quand ils étaient là, il y en a plein qui ont laissé des petits mots en disant on est en pause café, C'est enfin ça. voilà, des choses Ouais, comme ça. c'est Donc, bon enfant. ouais, En fait, c'est ouais. vraiment. Et je pense que ça devient un peu une grande famille. J'ai l'impression qu'ils commencent à se connaître et on a beaucoup qui viennent sur plusieurs années. Alors je sais que cette année c'était pas le cas, mais je sais que Samantha Bailly, quand elle faisait beaucoup de de vlogs justement et de vidéos sur les Imaginales, elle montrait vraiment ce côté relation entre les auteurs qui est presque familial. Voilà. Ouais. C'est aussi ce dont on a parlé rapidement hier par rapport à ce que tu me disais que tu avais lu l'article justement de Samantha Bailly qui disait par rapport au fantastique, qui n'était pas une littérature suffisamment reconnue, ou en tout cas suffisamment bien reconnue en France. Ouais. Et du coup, je pense que ça rapproche les auteurs d'imaginaire. Ouais, ce truc de je suis pas reconnue à ma juste valeur, toi non plus, parce que d'un côté, on a ce genre qui nous lie, même si tous ne font pas que du fantastique. On a vu des auteurs qui faisaient mais complètement d'autres choses. Il y a du contemporain, il y a du policier, il y a vraiment de tout. Mais je pense que ça rapproche aussi ce fait d'être pas suffisamment reconnu. Oui. Fantastique et alors encore plus jeunesse pour certains, c'est le double. C'est dur, quoi, la double sentence. Si vous voulez savoir de quoi je parle, vous pouvez aller voir du coup Samantha Bailly sur Twitter, YouTube ou Instagram. Je mettrai le lien de sa chaîne de sa chaîne et puis de son Insta. Et puis, voilà. Je mettrai les liens de l'autrice. Elle n'était pas là, mais en fait, elle n'était pas là cette fois-ci, mais voilà. Personnellement, je la suis beaucoup et c'est pour ça que je suis désolée, j'en parle un peu. Mais... Ah, mais pas de problème. Elle écrit de l'imaginaire quand même. Voilà, ça dans le thème, on va dire. Dont le fameux Oraison que tu essayes désespérément de me faire lire, mais dans lequel malheureusement j'arrive pas à rentrer. Mais je vais le lire, je vais le finir, au moins le tome 1. Essaye. Je vais le faire. Bon, alors, revenons à nos moutons, parce qu'on digresse, comme d'hab. On divague, Bah, 2, c'est encore pire. C'est voilà. Donc, première autrice. Oui. Qui n'était pas encore là, mais on n'a pas fait autre chose entre temps parce que on n'est pas juste resté devant le stand à poireauter, si. Je parle de Béatrice Beauté. Non, oui, t'étais au Héron d'Argent. Moi, j'ai acheté au Héron d'Argent au livre sur la place en septembre 2018 à Nancy. J'avais acheté déjà le stand du Héron d'Argent le tome 1 d'une saga d'Heroic Fantasy, ce qui est un peu en ce moment ce que je lis. Si je lis d'autres choses, mais en ce moment c'était un peu mon kiff. Et du coup là, je voulais absolument acheter le tome 2 et 3 parce que je suis en train de lire le 1, j'ai presque fini. Au moins le tome 2. Au départ, tu partais plutôt pour le tome 2. Pour le tome 2, je voulais y aller doucement et tout ça. Et en fait, on est arrivé sur le stand du Héron d'Argent et il faisait une promo. La trilogie, elle était à 30 €. Donc 10 € par tome en fait. Du coup, moi j'ai dit à la dame, le truc c'est que j'ai déjà le 1. Et du coup, elle m'a dit, mais je vous fais quand même 10 € par livre. Du coup, j'ai pris le 2 et le 3 en sachant que normalement il est à 20 € un tome. Du coup, là pour 20 € j'ai eu le 2 et le 3. Donc c'était un peu l'occasion. Le Héron d'Argent. En plus, la nana elle est super sympa. Super. Voilà. Tu sens le sein italien un peu, tu vois. Elle est très. Voilà, elle s'appelle Diana. Bah je sais pas, j'ai même pas. Si, quand tu lui as dit c'est pour Diane. Ah oui, c'est vrai, elle m'a dit tu m'aurais dit moi je m'appelle Diana ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment je sais pas si vous voulez que je vous les montre du coup. Ouais, tu peux. Maintenant. Du coup, j'ai pris le tome 2. Donc c'est une saga qui s'appelle Chronique d'un esprit vagabond de Luc van Lerberg. Je sais pas comment on le dit. C'est pas. Je suis en train de lire le tome 1 qui s'appelle Artamios. Là c'est le tome 2, Le Sage des Courants. Et le tome 3, Le Temps de Dieu. Ça parle de quoi? T'en es où dans le tome 1? Enfin, sans spoiler, mais... Ouais, pardon, j'étais pas connectée. Non, pas de soucis. L'auteur était pas là, je voulais le dire. Mais voilà. Le tome 1, ça parle... en fait, on suit du coup Artamios, qui est le personnage principal, qui se réveille un jour en fait dans une forêt. En fait, il se réveille, il chute d'un arbre. Et la première chose qu'il se rappelle, c'est sa chute. Et du coup, le fait d'être tombé d'une branche de 10 mètres de haut et d'être encore vivant. Sauf qu'il n'a aucune idée de qui il est, à part son prénom. Il sait qu'il s'appelle Artamios, mais il ne sait pas qui il est, d'où il vient, comment il a atterri là,
qu'est-ce qui... Ouais, il sait rien en fait, il est amnésique complètement. Et il est découvert à quelques mètres de là par un géant qui s'appelle Raorik, qui est en train de chasser une espèce qui est dans cette forêt en particulier. Enfin, bref. Et du coup, il retrouve Artamios, et pas du coup, il va le... Parce que il est vivant, mais de la chute, il a quand même... Il est blessé. Il est blessé. Donc il l'aide, voilà, et puis au bout d'un moment, et puis en fait, au fur et à mesure, Artamios, il commence à sentir qu'il peut faire des trucs qui sont liés à une certaine magie. Il sait pas laquelle, il sait pas qu'il est magicien, il n'a pas conscience de la magie, mais c'est quand il dort en fait dans les rêves. Donc lui il pense que c'est normal, que tous les gens en fait font ça, mais pas du tout. Et du coup quand il va en parler à Raorik, il va lui dire il faut qu'on aille voir, il a un ami magicien qui s'appelle... Si je vais lire, je vais me faire spoiler. Je sais plus comment il s'appelle. Aqualis. Aqualis, ah, vous l'avez. Voilà. Et du coup, va s'enchaîner un peu cette quête de retrouver son identité. Mais en même temps, je suis presque à la fin du tome 1. Honnêtement, sur la quête d'identité, il n'a pas grand chose. Il n'a pas avancé. Pas avancé beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui. Et du coup, sur le monde dans lequel il se passe. Et au final, il va devoir choisir pourquoi se battre. Et finalement, sans identité, il y a quand même des choses quand tu sais pas qui tu es, voilà, donc c'est compliqué. Et nous, on sait pas non plus, même... Il y a des gens qui suspectent qu'il était dans l'autre camp, mais comme il a zéro mémoire, il sait pas en fait. Donc il fait juste comme il veut. Écoute. Donc voilà, c'est un monde... Là, ça se met un peu en place. Je suis presque à la fin du tome 1, mais c'est pas encore... On a un peu vu qui étaient les méchants, les gentils. Mais... un tome 2 et 3, ça va aller plus loin que ça, je pense, du coup. Voilà. C'était long. Hein. Non, c'est très bien. Félicitations, tu viens de faire ta première chronique vidéo. Hey, sors-moi le trône de fer. En fait, il faut savoir que les éditions du Héron d'Argent ont été fondées il y a pile 5 ans, à l'occasion du Festival des Imaginales. En plus, je l'ai vu, je me suis dit, il faut que j'en parle et j'ai oublié. Et pour fêter le 5e anniversaire, ils offraient un petit cadeau à tous ceux qui achetaient un bouquin sur leur stand. Sur leur stand. Du coup... c'est un magnet, donc la dame l'a présenté comme ça. Elle m'a dit, c'est un petit cadeau, et elle m'a dit, c'est le véritable vainqueur du Game of Thrones. Le trône de fer. Voilà, je sais pas si vous voyez. Tu peux... Nickel. Voilà. Donc c'est un héros d'argent. Moi j'avais vu, j'avais vu ce visuel sur leur site, leur compte Instagram, en fait, aux éditions du Héron d'Argent. On fera pas de spoiler Game of Thrones, promis. Non, voilà. Si j'y pense, je vous mettrai aussi le lien de la maison d'édition en barre d'infos. Pas sûr, mais j'essaierai d'y penser. Et donc en fait, moi j'attendais Béatrice Beauté, qui était quasiment en face du stand des éditions du Héron d'Argent. Sur la table centrale, du coup. Sur la table centrale, au niveau de la librairie. Il y avait sa veste, mais il n'y avait pas l'autrice. Et en fait, il y a une autrice qui était juste à côté, qui a vu que j'attendais, que je commençais un peu à désespérer, et elle est allée la chercher, elle était juste en train de discuter avec d'autres gens. Et du coup, donc moi j'ai pris le tome 2 de La Dame en Rouge. Donc La Dame en Rouge règle ses comptes de Béatrice Beauté. Alors je vais essayer plutôt de le mettre là, mais c'est... Oui, parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Donc c'est le tome 2. Non, ça va, je vais essayer pas de te donner un coup de livre. C'est le tome 2, c'est aux éditions Scrinéo. Je viens juste de finir le tome 1. Quand je dis je viens juste, je l'ai fini ce matin. Et donc je l'avais pas fini hier, forcément, parce que je l'ai fini ce matin. Mais j'étais bien dans l'histoire et j'avais envie de savoir... Bah oui, merci. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer et je m'étais dit, je prends le tome 2 en espérant que la fin du tome 1 ne me déçoive pas. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Donc là, je suis vraiment contente. Et d'ailleurs, je regarde un truc par rapport à ce qui s'est passé à la fin du tome 1 que je ne vais pas vous dévoiler, évidemment. Voilà, donc j'ai le tome 2. Il est dédicacé puisque l'autrice était là. Je vous montre juste vite fait, hein, je vais pas... Voilà. Et j'adore ces couvertures, je les trouve assez enfantines. Mais j'aime bien le graphisme et les décors, les personnages, les vêtements et tout. Donc c'est vraiment chouette. Je vais pas m'attarder sur le résumé parce que je vous en ai déjà parlé dans la wishlist la première fois que je vous en ai parlé. Je vous en ai reparlé dans ma pile à lire du mois de mai, du coup, pour les Imaginales. Sachant que pour ma pile à lire du mois de mai, je reviendrai dessus au moment de vous présenter ma pile à lire pour juin. Mais il n'y a que 2 livres que j'ai pas réussi à lire. Ça va. Ça va. J'étais un peu en panique, mais ça va.
Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Ce n'est pas le premier livre que je vais commencer tout de suite. Je vous montrerai un peu plus tard lequel ce sera parce que ça fait partie des livres que j'ai achetés hier. Et on reviendra sur cette histoire plus en détail au moment où ce sera le... Tu teases. Le moment venu, je tease. J'aime bien faire des petits teasers. Voilà, donc le premier livre que j'ai acheté hier. Ensuite, Ariel. Oui. Et après, Eric. Oui. Donc, ensuite, il y a Ariel Holz. Qui est arrivé juste. Ariel Holz, qui n'était pas encore là. Ouais. Et on est passé devant le stand. J'ai dit, ah, il sera là. Et il arrivait. Il s'est assis. Voilà, il s'est assis à ce moment-là. Timing. Donc on lui a quasiment sauté dessus, le pauvre. Enfin bon, on a quand même été... la première du coup. J'étais la première, donc voilà, j'ai quand même attendu qu'il s'installe. Hein. J'ai pas non plus... Mais il a été un peu impressionné, hein, parce que t'as fait un petit cri du genre Ah oui, c'est vrai. Et du coup il a fait genre salut, c'est moi. C'est pour moi, cette groupie. Qui en fait, c'est... Bon, je reviendrai dessus sur mon... Dans mon update lecture, justement, de ma pile à lire des Imaginales. Par rapport au tome 1. Ouais. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2, forcément. Donc Belle de Gris, le tome 2 des Sœurs Carmine d'Ariel Holz aux éditions Naos. J'ai aimé le tome 1. C'est pour ça que j'ai pris le tome 2. Sinon, voilà, j'aurais pas pris le tome 2 si j'avais pas aimé le tome 1. Ouais, Captain Obvious le retour. Mais je vous en reparlerai plus concrètement dans ma vidéo update lecture. Je vais pas m'attarder dessus non plus. Pareil, le résumé, je vais pas vous le faire. Tout ça pour dire que t'étais pas non plus une groupie. Voilà, j'étais pas non plus une groupie extrêmement enthousiaste, mais j'ai aimé le premier tome. Le seul truc que j'ai dit à Ariel Holz, c'est que j'appréhendais un peu cette deuxième lecture parce que, en fait, chaque tome en suit une nouvelle sœur. Donc les sœurs Carmine sont 3, il y a Mériver, Tristabel et Dolorine. Donc Mériver, c'est la Benjamine, Tristabel, c'est l'aînée et Dolorine, la cadette. Et en fait, Tristabel, donc le personnage qu'on suit dans ce tome, qui est l'aînée, je l'ai détestée dans le tome 1. C'est une fille arrogante qui est prête à tout pour arriver à ses fins. J'ai préféré Mériver, le personnage principal du tome 1, et Dolorine, la petite, encore plus, mais qui est du coup le personnage du tome 3. Donc Ariel Holz m'a dédicacé le roman, m'a mis un marque-page du tome 3 que j'avais déjà, puisque l'année dernière le tome 3 était déjà sorti. Et en gros, la dédicace, bon courage pour supporter Tristabel, quoi. Donc... je kiffe parce que c'est aussi ça, tu vois, les auteurs, ils prennent vraiment le temps de personnaliser les dédicaces, Ouais. c'est ce que je disais. Beaucoup l'ont fait, ouais. Pas comme les autrices américaines ou anglaises qu'on a vues l'année dernière à Livre Paris. Ouais. Diana Gabaldon, Marissa Meyer. Après, il y a peut-être la barrière de la langue, mais c'est vrai qu'elles signent juste le bouquin, mais en après, fait. comme on disait, elles ont aussi des files d'attente énormes. Ouais. Et du coup, on peut pas s'attarder. On peut pas s'attarder parce avec qu'elles ont envie. Les Imaginales, c'est ça aussi par rapport à Livre Paris, il y a quand même... même sur les auteurs qui sont plébiscités, moins de files d'attente qu'il peut y avoir à Livre Paris. Il y avait Victor Dixon hier. Et il avait une file d'attente, une bonne file d'attente, mais si ça avait été à Livre Paris, c'était l'horreur. C'était mort, quoi. Parce là, que je pense que l'année dernière, tu peux une vingtaine de personnes. témoigner. Tu as fait les Imaginales l'année dernière, il y avait Christelle Davos. Si tu compares la file d'attente à Livre Paris, et on a attendu 2 heures. Rien à voir. Rien à voir. Donc ça permet aussi, peut-être il y a cette distance-là. Pas sûr que sur les Imaginales, ils soient plus bavards et tout. Ça dépend de l'auteur, je pense, parce que regarde, Ariel Holz, c'est quelqu'un de très timide. Christelle, pareil. Christelle Davos, elle est aussi très réservée. Donc, si toi, tu n'engages pas plus que ça la conversation, tu vois, elle va te j'ai dit, mais avec Gabaldon, t'aurais pu engager la conversation comme tu voulais. Oui. Elle se pas... Mais voilà, c'était compliqué. Bah, c'est d'autant plus compliqué quand t'as... Ouais, voilà, c'est ça, t'as un timing, il y a 300 personnes à faire passer en 1h30. Oui, parce qu'en plus, ils ont des plannings très fixes. Ouais. Alors que là, aux Imaginales, si la nana, quand on était voir Cindy, il y a une nana de la librairie qui est venue lui dire il est l'heure d'aller manger ou quoi, mais je te laisse tranquillement finir. C'était pas... Mais avec Mel Doris aussi. Je croyais que c'était... comment elle s'appelle Floriane Soulas. Floriane Soulas aussi, mais Mel Doris, quand on est arrivé, elle venait de ranger toutes ses affaires pour aller manger. Ah. Et moi, en fait, quand je suis arrivée, elle a vu que j'avais un bouquin à elle, et du coup, elle a ressorti ses affaires. J'ai pas fait attention. Pour quand même dédicacer le bouquin, quoi. Donc, c'était cool de sa part. Je vais juste vous montrer une dernière petite chose par rapport à Ariel Holz. Non, je l'ai pas oublié. L'année dernière, il est juste là, en fait. L'année dernière, avec le premier tome, j'avais eu un badge. J'avais pu choisir entre 2 différents. J'avais choisi celui-là.
Bon, ça fait pas trop le focus, mais c'est écrit évidemment dessus. Et du coup, C'est en cette rapport année, aux sœurs Carmine. c'est rapport avec les sœurs Carmine. Et du coup, cette année, il n'y avait pas la possibilité de choisir, mais c'est pas grave parce il est trop cool quand même. Donc, c'est Monsieur Nix, c'est la petite peluche de Dolorine, donc la cadette en fait des sœurs Carmine. Et ce personnage est incroyable. Mais je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture. Et voilà. On passe à Eric. On passe à Eric. Du coup, on a continué et en fait, on a refait la même chose. Ouais, le même coup. On est Il y avait personne. Je regardais et j'ai dit oh, il y a Eric Lhomme, il faudra qu'on revienne plus tard parce qu'il n'était pas là. Et il est arrivé, il s'est assis. Voilà. Donc, pareil, la première sur le stand. C'est ça, dans les starting blocks. Au taquet. Eric Lhomme, c'était pour moi parce que c'est vrai que je suis beaucoup ce qu'il écrit. Bah, tu lu tous ses bouquins en fait. Ouais. Globalement. Et il en a écrit un paquet. Ouais. Il est assez prolifique comme auteur. C'est vrai que par rapport à toi, je suis une lectrice je lis moins. Mais quand tu aimes un auteur, tu vas faire toute sa bibliographie, c'est ça. Alors que moi, je pioche plus à droite à gauche. Je suis un peu mono-idée là. Du coup, j'avais ramené le tome 3 du livre des étoiles, Le visage de l'ombre, à faire dédicacer, que j'ai depuis sa sortie, c'est-à-dire... je ne l'ai pas acheté sur place celui-là, en 2003. Les couvertures ont changé entre temps, les formats poche sont sortis. C'est ça. J'avais déjà pour le tome 1 et 2 des formats poche chez Folio. Ah oui, Gallimard. Chez Gallimard, Folio Junior. Oui, c'est ça. Ouais. Et avec comme les Harry Potter là. Oui, c'est ça, pardon. Le tournoi. Alors que le tome 3, je l'ai chez Gallimard Jeunesse aussi, mais du coup pas en poche. Parce que j'ai dû rattraper j'ai dû acheter les tous en même temps presque. Ouais. Et je crois que le 3 venait de sortir, pas encore sorti. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je suis contente d'avoir ces couvertures-là, que les nouvelles, j'avoue. Ouais, les nouvelles sont pas... Voilà, Gallimard... Ne parlons pas des nouvelles couvertures de A comme association. Ouais, c'est un peu... Voilà. Ça fait flipper. Elles sont horribles ces couvertures. Ouais. Alors que j'ai pas souvenir à la lecture d'avoir ressenti ce qu'on peut ressentir en voyant les trucs. Moi non plus. Donc bref, petite dédicace du coup. Je l'avais déjà vu du coup à Livre Paris il y a 2 mois pour faire signer le tome 2. Donc maintenant j'ai absolument tous mes livres d'Eric Lhomme dédicacés. C'est tout ce qui me restait. Reconnu. Il m'a reconnu cette fois. Voilà. Il n'a pas pu remettre le prénom sur le visage, mais ça lui a fait il y a 2 mois, ça me dit quelque chose. C'est ça. Et du coup, je lui ai acheté Des pas dans la neige, Aventure au Pakistan. C'est un livre que je voulais, c'est pas vraiment une fiction, c'est parce que c'est plus un récit d'aventure. Eric Lhomme est très... Il fait des pauses, vacances, randonnées, dépassement de lui-même. Il est assez aventurier, on peut dire. Du coup, c'est plus un récit de rando. De ce côté, c'est mieux. De sa rando au Pakistan, du coup, dans les montagnes du Pakistan. Et tu l'as lu déjà celui-là? Je l'ai pas encore lu. Ah, tu l'as pas encore lu? Non, je l'ai pas encore lu. Et voilà, du coup, petite dédicace aussi. Après, les dédicaces, on voit pas grand chose, donc c'est pas grave. Il écrit très petit en plus. Ouais, de toute façon, c'est assez personnel, je préfère les garder. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du coup de son livre précédent que j'ai lu. C'est le dernier qui est sorti. C'est le dernier qui est sorti, qui s'appelle Déchirer les ombres. Du coup, les dédicaces sont un peu en rapport avec ce qu'on a pu échanger là-dessus. Parce que même si jusqu'à présent il avait fait presque que du jeunesse, fantastique ou non, et là, c'est plutôt fantastique d'ailleurs. Et là, du coup, Déchirer les ombres est un roman contemporain, je cherchais le mot, mais adulte, chez Kalman Levy. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, qui est assez court, mais après je sais pas si ça peut intéresser. Si, sur la... En fait, c'est un roman sur la quête d'identité, mais au départ, tu sais pas que c'est un roman sur la quête d'identité, en fait. On suit un homme. Déjà, c'est un livre qui est écrit qu'en dialogue, c'est important à savoir.
Donc il n'y a pas de description du paysage autre que ce qui va être dit par les personnages. On suit principalement un homme et une femme qui l'accompagnent, on va dire, dans sa quête. Et c'est vraiment, je dirais, je sais pas si j'appellerais une quête d'identité, mais plutôt une... il est en quête de vengeance. De vengeance, c'est ça. Donc, et c'est un peu tout ce qui peut traverser un homme qui a vécu ce qu'il a vécu. Par rapport à la guerre. Oui, c'est un vétéran de la guerre. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne s'attend pas et que, du coup, qui nous font repenser en fait, notre perception de... Parce que souvent, quand on voit quelqu'un, on va avoir... quand on discute avec quelqu'un ou quand on nous dit des choses sur quelqu'un, on va avoir une perception première. Et en fait, ce livre-là, il nous met un peu à l'envers en nous disant mais les gens peuvent être ça, mais ils sont pas que ça. On peut être quelqu'un qui a l'air très ancré et avoir un côté mystique. On peut être quelqu'un qui est très violent physiquement ou en tout cas dans ce qu'il a vécu. Voilà, c'est ça. Et être quelqu'un de très sentimental ou tout ça. Bref, voilà, c'est un peu tout ça. Et du coup, je parle d'un livre que je n'ai même pas la couverture. Peut-être tu pourras l'insérer. Ouais, j'insérerai. Pas de soucis, j'insérerai par là, entre nous deux, là, quelque part. Genre, ne vous fiez pas aux apparences. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est... Voilà. Mais sinon, du coup, c'est Des pas dans la neige que j'ai. Je vais y arriver. Oui, tu vas le faire. Mais moi aussi, parce que j'ai l'habitude de les tenir par là. Mais du coup, comme là, je suis un peu près du bord du cadre, je suis obligée de les tenir ici. Et du coup, j'ai. Ouais, mais là, du coup, instinctivement, je voulais pas te le mettre dans le visage. Oui, mais voilà, tu vois, c'est pour ça aussi. Jean-Luc Marcastel, parce que figurez-vous qu'on a fait Ariel Holst, juste à côté, il y avait Eric Lhomme, puis Jean-Luc Marcastel, puis machin, puis truc. Donc, on a fait. On s'est décalé à chaque fois plus ou moins d'un rang, quasiment. C'est un peu ça. Donc, il y avait Jean-Luc Marcastel. Et j'ai lu donc le premier tome de Louis Le Gallou que j'avais acheté l'année dernière aux Imaginales et que j'ai surkiffé, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, j'ai acheté le tome 2 et voilà, j'ai échangé avec Jean-Luc Marcastel et en fait, ce que j'ai surkiffé dans Louis Le Gallou dans le premier tome, qui va être la même chose dans le second et dans tous les autres, puisque ça n'a pas de lien avec l'histoire du tome, mais plutôt avec la façon dont c'est raconté, c'est que du début à la fin, j'avais l'impression que l'auteur ou quelqu'un d'autre était à côté de moi et me racontait l'histoire. En fait, j'avais l'impression qu'on était presque autour d'un feu de camp et que l'histoire m'était racontée. Et c'est con parce que du coup, j'ai pas le tome 1, il est là-bas. Mais je vous lirai le tout début du tome 1, le premier paragraphe, je vous lirai dans l'update lecture. Comme ça, vous aurez une idée du style. Donc voilà, j'ai pris le tome 2, donc Louis Le Gallou, Les Nuits d'Aurillac, et c'est toujours aux éditions du Matagot. Les dédicaces de Jean-Luc Marcastel sont toujours magnifiques. Et il y avait l'illustrateur qui était aussi aux Imaginales et qu'on a vu dans l'après-midi, en toute fin d'après-midi. Sur un autre stand éditeur. C'est ça, il était ailleurs. Blanche, et du coup, je suis passée lui déposer mon livre parce qu'il avait une bonne pile à dédicacer et donc on est allé faire d'autres choses. Parce qu'il a l'air d'être illustrateur pour beaucoup d'auteurs. Pour beaucoup d'auteurs, ouais, c'est ça. Donc on a regardé une partie de Quidditch. En attendant, c'était fun, c'était rigolo. Et on nous a demandé si on voulait jouer, mais on a dit non. On était un peu claqués. On n'avait pas trop envie non plus. Ça s'appelle une excuse, ça. Mais voilà. Et donc ensuite, je suis allée récupérer mon bouquin. Donc vous avez l'illustration ici, donc la dédicace de l'illustrateur. Donc c'est le personnage principal féminin qui a été dessiné ici. Et donc la dédicace de l'auteur, avec toujours l'embossage aux paillettes argentées cette fois, je crois que dans le premier c'était doré. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il a un tampon relief. Je pense pas que vous allez voir quelque chose. En fait sur cette page, non vous verrez pas, mais il y a un cercle avec un loup et c'est en relief en fait. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2. Je sais pas si je vais le lire tout de suite parce que là il y a 2-3 bouquins qui me font hyper envie. Même si celui-là en fait partie, mais qui me font plus envie. Et puis de toute façon, Marcastel il est très très souvent au salon, donc si ça se trouve il sera à Colmar. Et dans ces cas-là, je le lirai peut-être juste avant Colmar pour aller acheter le tome 3 à ce moment-là. Ou je sais pas si tu as prévu de faire un Nancy ou pas, à voir. Ah oui, ou Nancy. À voir. Voilà, peut-être. Bah Nancy oui, c'est à côté, donc ça va, je peux refaire Nancy. Donc voilà, je pense que je lirai Louis Le Gallou le tome 2 juste avant de retourner voir l'auteur en fait. C'est plus simple. Parce que comme ça je me le cale pas je ne sais quand et après je sais pas combien de temps va s'écouler entre le moment où je l'aurai lu. Ensuite, toujours toi. c'est toujours moi, oui. Non, mais j'en ai 3 à présenter là avant que tu reprennes la parole. Premier finaliste du PLIV,
Enfin, premier finaliste sur les 5. En fait, j'ai vu les 5, donc c'était cool. C'était vraiment cool du coup d'avoir les 5. Donc, premier finaliste du PLIB, Aurélie Wellenstein. Le Dieu oiseau aux éditions Scrinéo. Donc, Il est flippant cette couverture. Cette couverture est très flippante et le bouquin est très flippant lui aussi. Il paraît. Voilà, donc on était dans la file d'attente. Il y avait 3 personnes devant nous, je dirais. Et il y avait une nana qui était là juste devant nous et qui avait entendu, avec qui on a échangé, qui avait entendu beaucoup de bien de cette autrice. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette autrice, c'est le genre d'autrice qui laisse pas indifférent, en fait. Ces bouquins, c'est toujours des grosses claques. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Mais tu peux pas ressortir indifférent d'une de ses lectures. Et elle savait pas trop lequel prendre. Donc moi, n'ayant jamais lu d'Aurélie Wellenstein, j'étais pas forcément hyper bien placée pour donner mon avis. Et moi, je connais encore moins. Donc, mais je connais plus ou moins les histoires et je sais lesquelles sont les plus plébiscitées. Donc notamment Le Dieu oiseau, finaliste du PLIB, donc forcément c'est qu'il est quand même au-dessus, plus plébiscité que les autres, on va dire. À part le dernier, puisque le dernier étant sorti cette année, il pouvait pas figurer parmi les titres sélectionnés pour le PLIB, puisqu'il fallait que ce soit un titre sorti en 2018. Le Dieu oiseau, je vous en ai déjà parlé, pareil, je vais pas revenir dessus. Mais quand je suis arrivée devant l'autrice, elle m'a dit, donc je lui ai dit que je prenais Le Dieu oiseau et que c'était pour le PLIB. Et elle m'a dit, ça va, le gore, tout ça, ça te fait pas peur? Et j'ai dit, un peu quand même. Voilà, moi, mon seuil de tolérance, enfin, jusqu'à présent, le bouquin le plus gore que j'ai lu, c'est L'âme du mal de Chatham. Enfin, la trilogie du mal de Chatham, en fait. Et elle avait pas lu la trilogie du mal, donc elle pouvait pas me dire si c'était pire ou moins pire. Et du coup, elle a noté dans sa dédicace, en espérant que ce soit sous le seuil de L'âme du mal de Chatham, pour que je puisse quand même m'en sortir sans trop de dommages, voilà, avec la plume, les ailes autour de mon prénom. Hashtag le PLIB aussi. Ouais, c'est ça, hashtag le PLIB. Donc, on va voir. Il est horrible, ce bouquin, d'après les critiques que j'ai pu entendre. Je vais m'accrocher parce que il faut que je le lise. De toute façon, c'est pour le PLIB, je suis obligée de le lire. Donc voilà, en tout cas, maintenant je l'ai et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, quelque chose qui m'a assez surpris, je parle du PLIB en général, pas forcément d'Aurélie Wellenstein, mais sur même tous les autres. Pour quelqu'un qui est un peu en dehors de toute cette industrie du livre, Booktube et tout ça, à part suivre quelques vidéos, en fait, je me rendais pas compte que même pour les auteurs, le PLIB, il a une réelle valeur en fait. Et il y a un réel engouement pour les auteurs qui sont nominés. Qui sont nominés, enfin, je sais pas comment on peut dire. Qui sont finalistes. Je pense que je sais plus lequel des auteurs qu'on a vu qui a dit je sens dans les ventes qu'il y a l'effet PLIB. Donc je trouve ça bien qu'il y ait cette complicité, on va dire, et respect entre booktubeurs et auteurs qui finalement s'appuient de plus en plus sur Booktube pour faire le travail de promo que les éditeurs font pas. Mais aussi parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de relation d'argent. Je veux pas faire de guerre avec les éditeurs, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas en dehors. C'est ça, et il n'y a pas de contrepartie. Enfin, c'est pas le cas pour tous, je pense, parce qu'il y a toujours dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel milieu, il y en a toujours qui font ça pour le fric, ou il y en a, enfin voilà, c'est comme partout, il y a de tout pour faire un monde. Moi, c'est pas mon cas, et je sais que la plupart, et même tous les booktubeurs, booktubeuses que je peux suivre, en tout cas j'espère, ou alors ils le cachent bien, il n'y a pas de pression, et puis surtout, on n'attend rien vraiment en retour, quoi. Donc, la plupart des booktubeurs qui reçoivent ils sont honnêtes. Des services presse, par exemple, déjà sont complètement honnêtes. S'ils n'ont pas aimé un bouquin, ils vont te le dire, même si c'est un service presse. Et surtout, ils sont bien clairs dès le départ avec la maison d'édition. Moi, je veux recevoir un service presse, il n'y a pas de souci, vous voulez m'en envoyer un, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas de délai. Il y a certaines maisons d'édition qui sont assez strictes là-dessus et qui ont des délais, donc ça, selon ce que toi tu ressens. Mais la plupart des booktubeurs refusent, et de plus en plus, même ceux qui au départ en avaient plein des services presse, ont réduit aussi leur nombre parce que tu te sens trop oppressé, tu as trop cette pression des maisons d'édition. Donc là, c'est pas le cas, et effectivement, le PLIB, pour quelqu'un d'extérieur, comme tu dis, t'as peut-être pas cette idée, et puis même vous qui faites pas forcément partie de la communauté, alors en tant que viewer, oui, mais pas en tant qu'acteur, on va dire, moi je réalisais peut-être pas. Ouais, je me rendais pas compte de l'importance que ça pouvait avoir. Et même moi, parce que même si j'étais déjà là l'année dernière, le PLIB, je le fais en tant que juriste seulement depuis cette année. Et j'avais pas non plus capté que c'était à ce point en fait. Il y avait le petit déj avec tous les jurys du PLIB et tous les auteurs, les conférences, etc. Et les auteurs sont vachement investis. Oui, c'est ça. Là-dedans, il y a
une réelle attente. Ouais, en c'est fait. ça. On passe à la suite. Oui, on continue sur le plib. On continue sur le plib, voilà. Les 2 prochains, c'est du plib et c'est la même maison d'édition. Ouais, j'étais en train de me dire justement que Scrinéo en avait pas mal aussi. Ah ouais? Parce que le dieu oiseau c'est Scrinéo et. Ah oui, et rouille, c'est aussi Scrinéo, ouais. Bah, il y a 2 Scrinéo, 2 chats noirs et un rageot. Terre de paume, c'est rageot. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, en passant devant les... Enfin, quand on a fait notre file, là, sur la librairie, derrière nous, il y avait le stand de la maison d'édition du Chat Noir. Et les 2 auteurs du plib, donc Céline... Chevet. C'est ça, j'ai toujours peur de Céline, Cécile, je sais jamais. Céline Chevet et Vincent Tassi n'étaient pas encore arrivés. Non. Donc on a dit, on continue notre ligne droite. Et au moment où on était avec Aurélie Wellenstein, j'ai tourné la tête et j'ai vu Vincent Tassi. Ouais, j'avais pas vu Céline Chevet parce qu'elle était plus proche de la cloison. Ouais. Mais j'ai vu une longue chevelure noire, je me suis dit ça doit être Vincent Tassi. Et effectivement, c'était lui. Donc, niveau timing, on a bien joué. Ouais, franchement, on a bien géré. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on a pu tout faire en 2 heures. En fait. Je pense. Ouais. Parce qu'on est Cindy Van Wilder, pareil. On est arrivé au bout. En fait, on a fait tout le tour. On est arrivé au... elle était au bout de la première allée. À côté d'Aurélie Wellenstein. À côté d'Aurélie Wellenstein, mais elle n'était pas encore là. Parce qu'il y avait justement le petit déj du plib et conférences après. Donc on a eu le temps de faire le 2e tour, enfin de l'autre côté. Et au moment où on arrivait au bout, elle est arrivée. Donc on a pu retourner tout de suite. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui attendaient. Bref, revenons aux éditions du Chat Noir. Parce que alors là, les gars, il y a de l'anecdote. Hein. Préparez-vous. Donc on est arrivé sur le stand et en fait Vincent Tassi et 2 auteurs étaient en train de discuter avec un lecteur ou un journaliste, enfin quelqu'un, un monsieur. Ils étaient en train de discuter tous les 4 et donc je me suis approchée en catimini pour pas les déranger en fait, tout simplement, je voulais pas les couper dans leur conversation. Oui, mais en montrant quand même qu'on existe. Hein. Mais en montrant quand même qu'on existe, qu'on est là quoi. Donc j'ai glissé ma main subrepticement, j'ai attrapé Comment le dire à la nuit, puisque c'est un des finalistes du plib, donc Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Et donc Vincent Tassi a tourné la tête vers moi, il a vu que j'avais son bouquin, donc je lui ai tendu pour qu'il me le dédicace, et là... C'est le drap. Non, c'est pas vrai. Et là... Tu vas voir, je suis un magicien. Je sais que ma prochaine dédicace, ça va être pour Noémie. C'est Vincent Tassi qui a dit ça. Hein. Oui, c'est Vincent Tassi a dit ça. Et je dis, mais quoi, hein, comment... Alors j'ai fait comme ça, j'ai pas de badge, il y a pas mon nom écrit sur mon sac ou quoi. Et même Diane a rigolé parce que apparemment je faisais une tête vraiment genre choquée. En même temps, qui ne le serait pas. Et je dis, mais comment? Et en fait, il m'a dit, bah, je connais ta chaîne, Julie Claudette. Je dis, mais oui. C'est moi. Hein c'est moi, oui. C'est vrai, j'ai dit ça. Je dis, mais oui, c'est moi. Quoi? Mais pourquoi? Et je sais plus quoi dire, voilà, merci. Donc, il y a marque-page, c'est ma prochaine lecture. Je l'ai pas encore commencé. Comme promis, voilà. Donc, Vincent, si vous passez par là. Ça, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème que j'ai, mais tu ris, mais c'est vrai. Moi, ça me fait rire, mais tu sais jamais. Il y a certains auteurs. Direct, tu sais, par exemple Floriane Soulas, je pense qu'elle doit avoir à peu près le même âge que moi, elle est peut-être un peu plus jeune. T'as, pareil avec Lily, t'as le tutoiement qui se fait d'office. Mais c'est pas une question de manque de respect ou quoi. Regarde Cindy Van Wilder, pareil. D'instinct, je lui ai dit vous, et en fait, elle m'a tout de suite repris en me disant non, tu peux me dire tu, y a pas de souci, moi je te tutoie, voilà. Mais c'est vrai qu'avec d'autres, tu sais pas trop. Enfin, Pierre Pével, je l'aurais tutoyé, tu vois, par exemple. Peut-être à cause de la différence d'âge, mais je sais pas. Donc Vincent Tassi. Si vous passez par là. Promis, voilà, le marque-page j'ai dedans, donc je vais le lire, c'est ma prochaine lecture, donc le second livre du plib que je vais lire. De toute façon, il faut lire le plib. De toute façon, il faut lire le plib, donc voilà. Mais j'ai vraiment super hâte de le commencer celui-là, et je vous en ai déjà parlé dans le plib, dans les wishlists, etc. Donc je vais pas revenir dessus. Et je pense que je vous en reparlerai, là on est le 26, je pense pas que je vais le lire d'ici la fin du mois de mai, mais dans l'update lecture du mois de juin. Sauf si je le bouffe là en 2 jours, quoi, en 2-3 jours. Mais au pire, bon, au mieux mai, au pire, update lecture de juin, donc fin juin, au pire vous aurez l'avis sur le livre de Vincent Tassi. Sauf si c'est tellement une énorme claque que j'ai énormément de choses à vous dire et que je fais une vidéo dédiée. Ça peut arriver aussi, hein, parce que comme c'est les livres du plib, je peux aussi faire une vidéo dédiée à chaque bouquin. Voilà, donc merci, en tout cas c'était cool pour la rencontre, et donc il est dédicacé forcément. Voilà. Donc c'était assez ouf en fait, j'ai eu du mal à m'en remettre, et même encore maintenant j'ai un peu de mal. De temps en temps ça lui prend comme ça. Ouais, de temps en temps ça me prend, de temps en temps je m'arrête et je sais que ce sera pour Noémie. Voilà, c'est moi. Et donc toujours sur le stand des éditions du Chat Noir, j'ai acheté un 3e finaliste du plib, donc La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet.
donc aux éditions du Chat Noir, et dans la collection Neko. C'est une collection, je crois que c'est ça, un Neko, oui c'est ça, qui est dédiée à la littérature qui se passe dans un univers japonisant, culture asiatique, tout ça. C'était marqué culture asiatique, ouais, culture asiatique. Pas forcément Japon. Non. Ouais. Donc culture asiatique. Ce titre, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, me fait un peu peur. Je sais pas trop vers quoi ça va aller, mais l'autrice était super sympa. Diane a fait ma promo. Parce que quand Céline Chevet a dit oui, le pli, machin, j'aime bien regarder Bookstagram, Booktube, tout ça. Et Diane a dit, mais vous connaissez sa chaîne? C'est logique. Merci, oui. Voilà, donc j'avais quelques cartes de visite, donc j'ai glissé ma carte de visite à Céline Chevet. Donc pareil, Céline, si vous passez par là, salut et merci pour le bouquin. Pareil, il sera lu, je pense, prochainement. Je vais essayer de... Le délai arrive quand même. Bah c'est septembre, donc j'ai encore un peu de temps. Oui. Ça se trouve, je vais me faire cet été, je vais me faire une boulimie de bouquins du Plib. Du Plib, donc les 3 que j'aurais pas lu, puisque le Vincent Tassi, je le lis bientôt. Donc la dédicace avec un super tampon. Voilà, et le petit bonhomme sur son nuage, là, c'est trop chou. Et donc en plus, j'ai eu droit à un marque-page du bouquin et 2 petites cartes de 2 autres de ses romans. Voilà. Qui, au vu des résumés, m'interpellent un peu moins. Je vais pas vous faire les résumés là, mais voilà. L'autrice, c'est Céline Chevet. Si vous voulez voir sa bibliographie, allez sur Livre Addict ou directement sur... j'allais dire sur le Chat Noir, mais non, pas sur le Chat Noir parce que je crois que ces bouquins ne sont pas au Chat Noir. Elle a un Facebook, un Instagram et un blog, on dirait. Donc je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez faire vos propres recherches. Voilà, donc très hâte aussi de lire celui-ci. Et la couverture est originale pour la maison d'édition, qui en général a plutôt des couvertures assez sombres. Oui, elle détonnait un peu. Donc ça détonne, mais du coup ça attire aussi l'œil, quoi. Donc voilà, c'est cool. Voilà. Ensuite, donc on a continué du coup dans notre lancée. Et donc il y avait là les livres que je vous ai présentés, j'avais tous prévu de les acheter. Soit des suites, parce que je savais que les auteurs étaient présents, donc j'ai lu le premier tome ou le tome précédent avant d'y aller, soit les finalistes du Plib. Ouais. Et il y en a d'autres que j'ai achetés qui n'étaient pas prévus au départ d'acheter sur place, mais qui étaient dans ma wishlist déjà. C'était pas des impulsions, enfin voilà, je me suis pas dit, oh, allez, celui-là j'essaye, sans en avoir entendu parler, sans avoir déjà lu les résumés, etc. Et donc le prochain que je vais vous présenter, et que Diane va vous présenter aussi d'ailleurs, tu fais ma miss... Voilà. Chevauche brume de Thibaut Latine Nicolas aux éditions Mnemos. Voilà. En fait, on l'a pris toutes les deux, c'est pour ça. Voilà, donc dédicace personnalisée, là encore, hein, on n'a pas la même. Oui. Petit marque-page. Et toi, t'as un autre. Enfin, t'as le même, mais t'as eu aussi un autre en plus. Que j'ai... La libraire, elle t'a mis, que t'as rangé quelque part. Mais c'est plus un marque-page de l'éditeur. De l'éditeur, voilà, sur un autre bouquin. Voilà. Donc Chevauche brume, pareil, on va pas s'attarder sur le résumé puisque je vous en ai déjà parlé. En fait, l'auteur, c'était son premier roman. Donc il avait que ce roman-là devant lui, donc c'était plus facile de le repérer, on va dire. Donc moi, je me suis approchée. J'ai pris le roman, j'ai demandé à l'auteur de me le dédicacer. À l'auteur de me le dédicacer. Ouais. Parce que bah voilà, je vous les ai dit, il était déjà dans ma wishlist, j'avais déjà repéré. Et donc on a discuté un peu, il m'a demandé comment j'avais connu son livre, donc je lui ai dit, voilà, dans les sorties du mois. Et pendant ce temps-là, Diane a pris le bouquin et elle a lu le résumé et je me suis fait engueuler. Genre, pourquoi tu m'as pas dit Bah, c'est tout à fait le genre de lecture que je peux apprécier, que j'aime lire. C'est de l'aventure. C'est un genre de... Enfin, visuellement et d'après le résumé, moi, c'est ce qui m'avait accroché, c'est que pour moi, ça rappelait les 3 mousquetaires. Enfin, en tout cas, les mousquetaires. Mais dans un univers de fantasy avec une brume et des créatures à combattre, quoi. Parce qu'on a, effectivement, même visuellement, vous voyez la... Et il y a une carte en plus. Non, mais toi, tu montes la carte et moi, je vous montre la couverture. Vous voyez les fringues des personnages, ça fait très mousquetaire, en fait. Donc, ça m'avait vraiment attiré l'œil. Voilà. Donc, du coup, tu l'as acheté aussi, au final. Ouais, on fera probablement lecture commune. Et du coup, probablement lecture commune. À voir... Une fois que j'aurai fini de lire tous les livres que j'ai envie de lire. Donc toi, il y a Manon et donc Floriane, c'était avant. Donc ensuite, 4e finaliste du Plib, Floriane Soulas, Rouille, chez Scrinéo.
Et donc pareil, bah voilà, je savais que celui-là je voulais l'acheter parce que c'était un des finalistes du PLIB, qui est difficile à trouver. Je crois que celui que vous allez trouver le plus facilement c'est Terre de Brume, je pense, parce que Rajo c'est une maison d'édition relativement reconnue en jeunesse, mais c'est vrai que Scrinéo, le chat noir, c'est encore un peu... voilà. Malheureusement, parce qu'ils ont des super sorties, hein, mais on les trouve pas chez toutes les librairies. Peut-être les librairies indépendantes, mais en tout cas l'espace culturel Leclerc par exemple, ils les avaient pas. Cultura, j'y suis allée aussi, ils les avaient plus. Parce qu'ils commandent des petites quantités. Ils en commandent, mais pas beaucoup. Pareil, je vais pas revenir sur le résumé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Dédicacé aussi, donc. Floriane Soulas, très sympa. On a parlé steampunk, puisque donc elle m'a demandé, son roman est un roman steampunk. Elle m'a demandé si j'avais déjà lu du steampunk et si j'aimais le style. Donc je lui ai dit que j'avais lu le Protectorat de l'Ombrelle, j'allais dire le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, mais non, c'est pas la même série, c'est la même autrice, mais c'est pas la même série. Le Protectorat de l'Ombrelle, j'ai lu les 3 premiers tomes, mais en version graphique, donc je me les referai un de ces jours en version roman, parce qu'en fait, ils sont jamais allés au bout de la série en version graphique. Et donc, elle connaissait, donc on a pu... elle a vu la référence que j'avais, quoi, et je lui ai expliqué, ce que je vous avais dit à vous aussi déjà, que le steampunk, j'en ai lu peu, mais que visuellement, c'est un univers qui me parle énormément, ça m'attire vraiment, toutes ces mécaniques, et quand on voit les cosplays, il y en avait quelques personnes qui étaient déguisées, qui étaient cosplayées, je sais pas si ça se dit, ça, cosplayer, je l'ai fait à la franglaise, qui faisait du cosplay steampunk, et voilà, c'est toujours super beau, les rouages, les machins, enfin... Voilà, et donc elle m'a conseillé Lady Mechanica, qui est un comics, je crois, steampunk, et j'ai déjà vu ce comics, je me suis pas plongée dedans, mais je l'ai déjà vu, effectivement, les couvertures sont sublimes, j'essaierai de vous l'insérer si j'y pense. Et voilà, donc je vais pas lire Rouille tout de suite, je pense, mais peut-être que Lady Mechanica, si je le trouve à la médiathèque, je peux peut-être l'emprunter pour essayer de le lire dans la foulée. Bah moi, du coup, pendant que tu terminais avec Floriane Soulas pour Rouille, je me suis glissée dans la file de Manon Fargueton parce qu'elle avait un peu de... En fait, il n'y avait plus personne. Voilà, il n'y avait plus personne. En fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est qu'elle avait de la file, et du coup, je voulais pas me mettre dedans. En fait, Manon Fargueton, c'est une autrice dont j'avais entendu parler, qu'on m'avait un peu recommandé, mais j'avais jamais vraiment passé le pas. À Paris, on l'avait loupé. Oui. Et du coup, je voulais pas acheter les bouquins, sachant qu'elle était plus en dédicace. Et là, en fait, pendant que tu étais... Moi, j'attendais avec Floriane. Elle avait plus personne. Ouais, d'un seul coup. Elle avait fini, donc j'y suis allée. Et en restant fidèle à mon genre, il y avait 2 ouvrages à elle qui m'intéressaient visuellement. Et du coup, elle m'a conseillé de commencer par L'héritage des rois passeurs. C'est l'autre, je sais plus le nom. Je vais le retrouver, je pense. Attendez. Non, Les illusions de Savloir, c'est ça. Qui sont 2 one-shots, c'est pas des suites, mais qui se passent dans le même univers. Et elle les a écrits dans l'ordre, d'abord l'héritage du roi passeur, ensuite les illusions de Savloir. Mais comme tu dis, pas forcément ensuite. Voilà. Mais elle t'a plutôt conseillé de commencer par celui-là, parce que c'est celui-là qu'elle avait écrit en premier. Voilà, et que ça paraissait plus logique. Voilà, et que dans l'autre, il y avait quelques références à celui-là. Voilà, c'est ça. Donc j'ai à découvrir. On verra. Fantasy toujours ouais. Le tampon. Dédicace avec un tampon de dragon. C'est un dragon, ouais. Voilà. Il est chouette. Voilà. C'est tout. Et en poche en plus, donc oui, en poche. C'est toujours c'est sympa quand... Bah, Brajlon, c'est au moins 25 €. Vous le savez, hein, les Brajlon, ils sont super chers. Ouais. 20-25 € les Brajlon. Donc, Puis finalement, c'est pas écrit... Ça va, c'est écrit... Ouais, c'est pas écrit gros, mais bon. C'est aéré, le texte est aéré. Oui, ça va. Donc, il y a pas mal de... Je vais pas me spoiler en... Non, oui. Dedans, je sais pas pourquoi. Et ça, tu vois, tu viens de le refaire, tu le faisais avec l'autre, et c'est ce que je disais en fait. Tiens, donne-moi ton bouquin. Quand on est sur un stand avec un auteur, et notamment avec l'autre, celui que tu vas présenter juste après, là, on connaît pas, Diane s'est fait harponner par l'auteur. Et du coup, pendant que l'auteur te raconte son histoire, toi, t'es là. Moi, je le fais aussi, Diane le fait, et je suppose que je suis pas la seule, on n'est pas les seuls, je même pas vous le faites peut-être. Mais moi non plus, c'est en te voyant faire toi que je me suis dit... Et nous, on est là, on feuillette le bouquin, genre... On a la capacité de lecture de Reed dans Esprit criminel, tu sais, et en fait, le bouquin, on est en train de le lire... Et on apprécie. Ça sert à rien. Non, rien. Ça sert à rien de faire ça en fait. J'ai rien retenu. À part de voir la taille de la police, peut-être que ça peut influencer sur le choix. Ça se peut. Mais en fin de compte,
Et en tu plus, feuillettes tellement vite. Personnellement, je suis tellement une... J'ai peur de me faire spoiler et de savoir des trucs que globalement, je lis Du rien coup, en fait. c'est juste pour le geste en fait. Rien du C'est parce que comme tu sais pas trop comment te positionner quand l'auteur C'est te ça. raconte son histoire, il faut que tu t'occupes en fait. Et du coup, tu tritures le bouquin. Au lieu de prendre le téléphone comme certains font. Oui, par exemple, oh, ouais, ça c'est déjà arrivé, hein. J'en ai déjà vu qui faisaient ça, c'est horrible, c'est abusé, c'est aucun respect pour le Ah, pour tu es en l'auteur. face d'un auteur, ouais. Ouais. Mais je veux dire, quand on est dans une situation, des fois on sait pas quoi faire. Oui, en général, je voulais aujourd'hui, dire. Ouais, on prend le téléphone. ouais, Il y a des gens qui C'est prennent vrai. une clope, il y a des gens qui prennent des trucs, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. Feuilleter le livre. Et donc après, il y avait Pierre Tével. Et en fait, pendant que moi j'étais avec lui, toi tu t'es fait harponner par l'autre. C'est Ouais. ça, non? Ou en repartant. Parce que Mélandoris, c'était quasiment à la fin en fait. Oui, ça oui. Je sais plus dans quel ordre c'est. N'importe. Bah, c'est pas grave. Bah écoute, je vais partir sur Pierre Vas-y. Tével. Donc mon gros craquage en fait. Des Imaginales. C'est l'intégrale des Lames du Cardinal. Alors il est sublime, hein, l'édition collector. Ah, il y a encore le prix, tiens, il y a encore une étiquette, donc 39 €. Mais, alors pourquoi je l'achète maintenant et pourquoi en édition collector? Déjà parce que elle est magnifique. Et en fait, il y a une nouvelle version qui va sortir en juin. Et quand j'ai vu cette nouvelle version, je me suis dit, bon, j'en entends parler partout, des Lames du Cardinal, je vais quand même voir de quoi ça parle. Et en fait, ça parle des mousquetaires de Richelieu, Cardinal donc. Et dans une version fantasy. Donc j'ai eu droit à une petite carte d'une autre de ces sagas au royaume. Et donc l'intérieur, franchement c'est trop classe, il est trop magnifique. La dédicace, voilà, et juste, je vous montre juste la page de titre quoi. Voilà, on trouve donc Richelieu avec un petit dragon juste là. Voilà, donc il était sublime. Et donc c'est l'intégrale de la trilogie et en plus il y a une nouvelle après. Je viens de voir ça là, suivie de La Louve de Cendre. Donc c'est une grosse pavasse. Hein. Elle fait, je sais pas combien tu dis. 1000. C'est quoi? Non, peut-être Elle pas. est au 1000? Je sais Pas pas. sûre. Non, 836. Ouais. Mais voilà, Tu m'as c'est pas quand laissé même. le dire. Désolée. Voilà. Donc doré. Voilà. En peau de dragon. En peau de dragon. Ouais, en cuir de dragon. C'est ça. Voilà, donc en relief. Donc voilà, le petit signet en tissu là qui dépasse, je vais pas le déplier parce que sinon je vais galérer à le remettre après. Mais voilà, c'était une rencontre très brève. Je lui ai juste parlé de la sortie, de la réédition en juin des Lames du Cardinal. Et que justement, c'était à cette occasion que je m'étais enfin plongée sur le résumé et que ça m'avait donné envie. Quoi. Donc, voilà. Le gros craquage, même si c'est un gros craquage en général, mais celui-ci c'est le gros craquage du salon. Ouais. Je te laisse... Du coup, oui, comme elle disait, c'est que des fois, il y a beaucoup d'auteurs et des fois, on n'a pas des trucs où on irait forcément qu'on connaît, parce que moi, personnellement, comme je disais, je suis pas hyper à jour des sorties, des choses comme ça. Soit je la regarde et c'est elle qui me donne des idées, soit c'est les auteurs que je suis habituellement. Donc, ouais. et du coup, il y a un auteur qui m'a parlé de son livre. C'est chez Brajlon aussi, du coup. Chez Brajlon ouais. aussi. Si j'avais su. Non, je plaisante. Parce que bon, 22 €. 22 €, voilà. Donc c'est... La saga s'appelle La Croisette éternelle, le tome 1, La prêtresse esclave. Et c'est de Victor Fleury. Victor Fleury, pardon. Ce sera une trilogie, ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est en gros dans un monde imaginaire. La reine est une prêtresse parce que c'est très lié à la religion. Une religion, pas forcément une qui existe, mais une religion. Son fils est un peu... comme il est le fils de la reine, il est persuadé que peu importe ce qu'il fait, il va hériter et que ce sera lui le suivant et que voilà, donc voilà. Après, je sais pas trop ce qui se passe parce que je lui ai demandé de pas trop me spoiler. Mais en gros, il m'a dit il va se passer un truc qui va l'obliger à partir dans une quête un peu pour prouver
peut-être aux autres et à lui-même, voilà, ce Qui qu'il mérite. est. Et en fait, le personnage principal, c'est aucun des deux là. C'est son esclave, Office. D'accord. Donc c'est un personnage féminin qui est esclave du fils de la reine et qui va devoir partir en quête avec lui parce qu'elle n'a pas le choix. En laissant derrière elle son fils, sa vie, et du coup suivre un homme qu'elle déteste au bout du monde pour prouver quelque chose qu'elle s'en fout en fait, c'est ça. C'est original comme voilà. Et en sachant que ces esclaves sont particuliers, je sais pas, en gros à ce que j'ai compris, le principe c'est que elle est, je sais plus le mot qu'il a, noblat. Son noblat de peau, donc ça veut dire que tout ce que lui ressent physiquement, elle le ressent aussi. D'accord. Et en fait, il a plusieurs esclaves qui sont différents sens. D'accord. À peu près, Okay. en gros. Donc, voilà, à découvrir. À découvrir, ouais. Donc, avec dédicace et une carte. Une carte. Ah oui. On aime les cartes. Je voulais juste revenir sur un truc par rapport à Chevauche Brume, parce que du coup, tu as dit que c'était le premier tome d'une trilogie, et on a oublié de parler pour Chevauche Brume. Ah oui. En fait, l'auteur l'a écrit comme un one-shot, avec une fin ouverte. Je déteste les fins ouvertes. Vous le savez, je déteste ça. Mais c'est pas grave, je vais quand même. Il était en train de me le dédicacer, j'allais pas lui dire ah non, attendez, finalement. Non, franchement, voilà, c'est con qu'il me l'ait dit parce que je pense que du coup, je vais appréhender la fin. Mais, fin ouverte, mais il y a 2 tomes suivants qui sont en préparation, donc qui sont des suites directement liées. Mais le tome 1 se suffit en lui-même, même si la fin est ouverte. En gros, on n'a pas, voilà. C'est un choix qu'il a fait parce qu'étant son premier roman, il ne pouvait pas débarquer tout de suite une trilogie à un éditeur sans être connu. Donc c'est exactement ça. Il s'est dit un one shot ça passe, si l'éditeur est ok, je vais plus loin. Ce qui est le cas. cas. Ce qui a été le cas, donc voilà, c'est cool pour lui, franchement. Voilà, donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Oui. Ah bah oui, après c'est ok, c'est moi, et après c'est moi. Ok, alors. Donc, Opération Sabine, c'est le titre de la série, je crois. Non, le titre de la série c'est Monts et Merveilles. Et Opération Sabine, c'est le titre du tome 1. Donc je vous l'ai présenté, mais vous n'allez pas le reconnaître parce qu'en fait, il y a le tome 2 qui est sorti récemment. Et l'éditeur n'aimait pas du tout la couverture du tome 1, qui est celle-ci en fait. Parce qu'elle ne matchait plus du tout avec la couverture du tome 2, qui ressemble à celle-ci. C'est juste pas la même couleur en fait, et l'illustration est différente, mais c'est exactement le même principe, le personnage au milieu avec le carré de motifs. Pareil, je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir sur le résumé. Le bouquin est dédicacé par l'auteur et par l'illustrateur, qui était aussi présent, qui est en kilt. On a découvert ça au pique-nique en fait. C'était cool, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et l'illustrateur, il m'a tellement teasé ce bouquin. J'ai pris que le tome 1, parce que je connais pas du tout l'auteur. J'ai jamais lu Nicolas Texier, je vous ai pas dit que c'était lui l'auteur, Nicolas Texier. Et l'illustrateur, c'est Melchior Ascaride. J'ai jamais lu de cet auteur, je crois que j'ai jamais lu de livre des moutons électriques, parce que ça c'est le nom d'éditeur, je vous ai pas dit non plus le nom d'éditeur, Booktubers en carton. Tu vas prendre ma place je crois. Non. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, je reviens pas sur le résumé, mais l'illustrateur m'a dit, vous voulez pas prendre le tome 2 tout de suite? Je dis non, je préfère d'abord commencer par le tome 1, et puis en plus, voilà, et en plus, ça me donnera une excuse supplémentaire pour revenir vous voir l'année prochaine ou à une autre occasion si vraiment j'ai aimé le tome 1 et que je veux la suite. Plutôt que de tout de suite prendre les deux et puis après de plus y retourner quoi. Et il m'a dit ok, pas de souci, mais du coup quand vous vous mordrez à les fins, quand vous vous mordrez les doigts, pardon, quand vous vous mordrez les doigts à la fin parce que vous n'avez pas la suite, vous repenserez à moi. Je dis oui carrément. Et il m'a dit, j'ai adoré le tome 1, j'ai trouvé génial. Le tome 2 était 5 fois meilleur. Et si ça avait été un film, le tome 2, si ça avait été un film que j'avais vu au cinéma, je me serais levée à la fin pour applaudir. Non mais comment tu peux ne pas avoir envie d'essayer cette série et de lire ce bouquin quoi. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Ça, j'aime aussi le travail d'illustrateur. Ils illustrent pas n'importe quoi. Oui voilà, c'est ça. Il y a vraiment... Ils croient vraiment dans l'auteur. Merci. Avec lequel mes phrases, je t'en prie.
En même temps, ça fait 1 heure, J'arrive donc plus. la vidéo, tu vois, est... voilà, donc je vous remonte vite fait l'illustration. C'est une illustration toute simple, hein, donc le trait qui passe dans le titre. Hein, mais voilà, même le mec, il avait l'air vraiment... Il a une personnalité, quoi, tu vois, et franchement, ça donnait vraiment envie. Il m'a fait penser à quelqu'un. Mais alors, je pourrais pas vous redire qui, mais il m'a fait penser à quelqu'un. Peut-être un acteur. À rien de dire ça. Non, ça servait à rien. Mais physiquement, il m'a rappelé quelqu'un. Mais je sais plus qui. Il a une tête de tout le monde. Non Peut-être, je sais pas. Enfin bon. En tout cas, voilà, c'était sympa. Et donc, j'ai fait dédicacer par l'auteur. Et l'illustrateur était sur le stand au début, enfin sur un autre stand. Donc, j'ai fait dédicacer par l'illustrateur un peu plus tard. Pendant que tu attendais pour Cindy Van Ville. C'est ça. Voilà. Donc, c'était cool aussi. Et j'ai trouvé ça bien aussi que les auteurs nous disent ah bah il y a l'illustrateur qui est à cet endroit-là, du coup vous pouvez aussi faire dédicacer par l'illustrateur, tu vois. Parce que moi l'année dernière quand j'avais acheté l'encyclopédie des revenants et des non-morts là, sur le stand du Héron d'Argent, je l'avais acheté et Vanessa Calico était pas là, donc elle avait pas pu me le dédicacer. Par contre l'auteur était là, donc j'avais pu le faire dédicacer par l'auteur sur un autre stand. Et après lui m'avait dit ah mais vous l'avez acheté là-bas mais vous l'avez pas fait dédicacer. Alors en fait peut-être qu'elle était là et qu'elle n'avait pas capté que j'ai pris ce livre parce qu'elle était occupée ou moi j'ai pas fait attention qu'elle était là non plus. Mais du coup j'ai que la dédicace de l'auteur. D'accord. Alors que l'illustratrice était là aussi. Bon. Mais bon, c'est pas grave. À côté quasiment de Nicolas Texier, en fait on a fait de 1 en 1 dans un sens et de 1 en 1 dans l'autre quasiment. Avec 2-3 au milieu. Avec 2-3 entre les deux mais... Mais tu lis beaucoup trop de choses. C'est vrai. Et encore, il y avait aussi Hélène Pémerel, que j'avais prévu de lire le tome 1, mais voilà, il est là et j'ai pas eu le temps de le lire donc je suis pas allée la voir. J'ai vu ensuite Vincent Mondiaux. Raphaël Lafarge, j'étais pas là, mais Vincent Mondiaux était là et donc j'ai pris les mondes miroirs. C'est de la fantaisie, je vous en ai aussi déjà parlé, je vais pas revenir sur le résumé, du coup ça va être très court en fait. Pareil là, j'ai le marque-page qui va avec. Tiens, je redécouvre des trucs au fur et à mesure. Et alors là, la dédicace. C'est très drôle. Donc, il est dédicacé et ce que j'ai aimé dans la dédicace, c'est qu'il a écrit un fun fact. Ami Rinard, les années font 390 jours. C'est sans intérêt pour le récit, mais c'est vrai. Merci Vincent, c'est rigolo, franchement. Ça me fait penser un peu aux notes de bas de page dans les livres de Sophie Audin-Mamikonian. Oui, et aussi de... Enfin d'autres. Ouais. Je pense pas à un auteur particulier, mais c'est vrai que... Je sais qu'elle le fait beaucoup, au milieu de trucs, elle parle d'un truc genre... par exemple, dans sa saga Tara Duncan, elle va dire sur Autre Monde, il y a... on parle les soleils. Du coup, en note de bas de page, elle fait ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, il y a 2 soleils et les jours font 26 jours et enfin voilà. Hop, retourner au récit, tu vois. C'est ça. Donc voilà, je trouvais ça amusant. Fun fact, et effectivement, c'est un fun fact. Donc voilà, il est vraiment beau. J'adore la couverture. Je pensais en fait, que c'était celui-là aussi, j'avais pas lu la truc, mais en fait, ça a l'air sympa. Il aurait peut-être pu te plaire aussi. Bah écoute, je te le prêterai. J'attendrai ta vidéo update. Voilà, c'est ça. Sauf si à mon jour j'ai plus rien à lire et que je te la harcèle avant. Donc il y a une carte et il y a aussi des illustrations. Et à la fin aussi, je crois. Il y a plusieurs gravures comme ça, il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-ci, pas que celle que je vous montre. Il me semblait que c'était un tome 1. Doctor Strange. Ouais, c'est vrai, on dirait Doctor Strange, avec le cercle. Mais en fait, je suis pas sûre, au final. Que quoi? Que c'est un tome 1. Il me semblait, mais finalement, j'ai pas l'impression. Bah, il n'y a pas de titre de tome. Et il y avait, je sais pas, bon, on verra. Tu lui as pas demandé? Non, je lui ai pas demandé parce que sur le moment, j'ai pas fait attention. C'est une fois qu'on est rentré le soir que je me suis dit, tiens, finalement, c'est peut-être pas... Bon, bah écoute, on verra, on découvrira si effectivement c'était un tome 1 ou pas. Pas ouverte. Tu vas me porter la poisse. Pardon, j'ai rien dit. Et donc juste après, en bobine. Et donc encore dans la même file, hein, pas très loin, il y avait Mel Andoris qui avait rangé ses affaires en fait parce qu'elle s'apprêtait à aller manger et quand elle a vu que voilà, c'est ce que je disais avant, et quand elle a vu que j'arrivais, en fait elle a ressorti ses affaires bien gentiment et bien volontiers pour me dédicacer le livre que j'avais emporté avec moi puisque j'avais lu l'Architective, Les Reliques Perdues, donc de Mel Andoris chez Castelmore. Donc elle me l'a dédicacé. Voilà. Et pareil, je vous en ai déjà parlé du résumé, je vais pas revenir dessus, mais du coup je lui ai aussi pris le premier tome du Passageur dont je vous ai aussi déjà parlé, Le Coq et l'Enfant aux éditions Lynx. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc le premier tome et le deuxième tome du Passageur qui sont sortis déjà.
l'autrice va sortir, je crois que c'est une nouvelle série. Je crois C'est que pas c'est un 3 séries. personnage Hein. de celui-là? Oui, mais je crois que c'est dans une Non, nouvelle je série. pense que c'est la suite de l'Architective en fait qui va sortir. Donc Moi, tu ce crois que qu'ils j'ai vont compris, ressortir c'est les deux en même temps? Ils vont ressortir et rééditer le 1. Ouais. Moi j'ai Chez compris. Lynx, du coup, je pense. Sortir un 2, En même temps. un même ou quelques mois oui, après. oui, c'est ça, ouais. Et les personnages de En même celui-là Ouais. vont être dans le tome 2. Oui. Enfin, vont se croiser, c'est ça? En fait, je crois que c'est ça. Le tome 1 et le tome Ça 2 va du faire Passageur. crossover, quoi. C'est ça. Oui, il va y avoir un crossover entre les deux séries. Le tome 1 et le tome 2 du Passageur sont sortis. Ils vont rééditer l'Architective. Là, vous allez plus le trouver comme ça. Il va devenir collector. Il sera plus chez Castelmore, il sera chez Lynx, du coup, je suppose. Avec des nouvelles couvertures. Ouais. Donc ils vont ressortir le tome 1 qui aura été modifié. J'ai demandé à l'autrice, elle aura apporté quelques petites modifications. Voilà, elle va peut-être réécrire certaines phrases, mais l'histoire ne va pas changer. Elle va sortir un deuxième tome de l'Architective, du coup, en même temps que le premier tome va être réédité, ou quelque chose comme ça. En fait, la réédition de l'Architective va sortir en même temps qu'un autre livre qui va être dans le même univers, du coup, et qui sera sur le personnage principal féminin de l'Architective. Et dans le 5e livre, tout ce petit monde, donc des deux séries, parce que dans le tome sur Mallory, il y aura des personnages du Passageur. Et Mallory, c'est le personnage féminin de l'Architective. Et il y aura un 5e tome où ils seront tous réunis dans une sortie scolaire. Apparemment. En fait. Et en fait, le but de l'autrice, c'est de créer un groupe d'ados, d'écoliers, qui ont tous des pouvoirs et qui sont un peu extraordinaires et qui ont tous des pouvoirs particuliers. Et c'est ça que j'ai aimé aussi dans l'Architective, je vous en reparlerai dans mon update, mais c'est les pouvoirs que l'autrice attribue à ces personnages qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Donc c'était bien cool, c'est pour ça que je l'ai fait dédicacer. Et celui-ci m'avait tapé dans l'œil aussi le résumé, quoi. Le résumé, la couverture qui fait penser, comme tu l'as dit, un peu à Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ça c'est le tome 3. Voilà. Donc il y a quelque chose dans la couverture, je trouve, qui rappelle un peu le côté sombre, le côté moi je trouve que c'était du plus titre. Ça aussi. Oui, exact. Le titre. La police. La police et puis les décors, le cadre, l'encadrement des... Ouais. écoute, je pense que ça rentre. Ouais, ça rentre, nickel. Oups là. Oh, je me suis donné un coup dans les lunettes. Bref. Donc voilà, donc une série, 2 séries, et en fait ça va faire une grosse série. Crossover. Et moi j'adore ça. Et je crois que pour l'instant j'en ai pas lu. T'as pas lu Botero, c'est pour ça? Non, j'ai pas lu Botero. Spoiler. Voilà, donc c'était cool. Ah oui, et donc le Passageur, il est aussi dédicacé. Et Mélandoris avait aussi un tampon en relief en fait. Donc pareil, vous allez pas voir, mais à cet endroit-là, voilà, il y a aussi un truc en relief avec une clé. Mais elle en a mis dans l'Architective, c'est le même? C'est le même, oui. Ouais, c'est le même. Donc une fois qu'on avait fini avec Mélandoris, on était au bout, on avait vu tout le monde sauf Cindy Van Wilder qui n'était pas encore arrivée parce qu'elle était au petit-déj et ensuite à la conférence Plib. Et elle est arrivée entre-temps. C'est toi, tu m'as dit, il y a quelqu'un à côté d'Aurélie Wallenstein, et c'était Cindy Van Wilder. Et donc, voilà, 5e auteur finaliste. Et du coup, dernier finaliste du Plib, que j'ai déjà lu et dont vous avez déjà mon avis disponible sur la chaîne. Donc Le Sanctuaire des Dieux, le premier tome de Terre de Brune de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Il est juste trop beau, je kiffe ce bouquin, il est sublime. Voilà. Et Diane l'a pris aussi du coup. Je trouve qu'elle l'a bien vendu. Moi? Oui, toi. Je l'ai bien vendu. C'est ce que j'ai dit à Cindy. C'est ce que t'as dit à Cindy, oui. Qui du coup m'a dit en dédicace merci pour ton ressenti, j'irai voir dès que possible parce que voilà, je l'ai. Du coup tu lui as donné aussi. Je lui ai donné aussi ma carte de visite du coup pour qu'elle puisse aller voir ma chaîne. Et elle nous a filé des goodies aussi. Toi t'as les mêmes. Donc une carte sur les Outrepasseurs 4, un marque-page des Outrepasseurs 3 et un marque-page de Memorex, qui sont des romans de Cindy Van Wilder. Donc petite dédicace. Voilà. Donc moi je suis prêtresse de l'eau. Et toi, moi je suis semeuse. Semeuse, voilà. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je l'ai pas lu moi. Et à mon avis, ça veut dire que c'est toi qui vas sauver mes fesses. En gros, dans l'histoire. D'après la façon dont tourne le tome 1. Spoil pas. Non, je spoil pas. Je dis juste. C'est du spoil. Oui. Bref. Voilà, donc la couverture est sublime. J'ai adoré le tome 1, vous le savez, je vous en ai parlé donc dans ma vidéo pour vous présenter les finalistes du Plib et donc mon avis sur ce tome. Et du coup, j'ai pris tout de suite le tome 2. C'est une duologie, donc après c'est terminé. Ça s'appelle Le choix des élus. Et le tome 1 finit en cliffhanger. Donc
j'avais envie d'avoir la suite, quoi. Donc là, je l'ai. Donc peut-être je vais le lire et je vais pleurer. Voilà, mais je te l'ai dit. Je t'ai dit, quand tu auras fini de le lire, tu viendras me supplier de te prêter le tome 2. C'est pas grave, je te le prêterai. Après, comme on dit, c'est Rajo, c'est trouvable. C'est trouvable facilement, ouais. Voilà. Ce que j'adore dans ces romans, c'est l'alternance des chapitres, des points de vue. À chaque chapitre, on passe d'une des filles à l'autre, puisque c'est 2 personnages principaux féminins. Et voilà, j'adore. Hera et Intisar, j'adore ce prénom. Intisar, je trouve ça trop joli. Je vous ai déjà parlé de cette histoire, je ne reviens pas dessus. Voilà, donc il est violet, du coup la dédicace dans le tome 2 est violette. Et la dédicace de mon tome 1 était bleue. Moi elle est verte, la dédicace. Ah mais parce qu'elle t'a fait choisir, moi. Oui, elle m'a fait choisir, ouais. Mais toi aussi, elle t'a fait choisir les couleurs. Et Floriane Soulas aussi, elle m'avait fait choisir la couleur du crayon. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. Ça va. Ouais, c'est un peu... En fait, ce qui est bien aux Imaginales, c'est qu'il y a un grand parking gratuit sur un genre de champ... Et le salon en lui-même est gratuit aussi. Le salon est gratuit aussi, tout à fait, ouais. Parce que je dis ça parce que Livre Paris, par exemple, ne l'est pas. Même les conférences aussi. Tout est gratuit, à part si vous voulez... acheter des choses. Enfin, des livres, des goodies. Voilà. Non, et puis la bouffe aussi. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir aussi pour les Imaginales, mais ça, je vous en avais parlé l'année dernière. Et nous, du coup, étant au courant par rapport à l'année dernière, où on s'était fait avoir... On avait prévu le coup, on avait préparé des sandwichs et un pique-nique pour le midi en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est que le matin, donc, on est arrivé à 10h10, à midi et demi, on avait fini toutes nos dédicaces et franchement, on a géré quoi, c'était vraiment top. On a bien géré notre temps. On est allé manger, enfin on est retourné à la voiture parce que je vous dis, le parking est gratuit, c'est juste collé. Juste à côté, c'est pas à l'autre bout de la ville, il n'y a pas besoin de prendre le bus, le tram ou quoi, le parking est tellement gigantesque que... aussi, voilà. Donc... il y a de la place quoi. Donc la voiture était à côté. Bah, en fait c'est un parc. Ça fait vraiment genre fête foraine mais sans les manèges quoi. Vraiment le grand espace. C'est un parc boisé quand même qui est toujours là. Oui, et du coup, au niveau du festival. Oui, mais le parking. Non mais je voulais dire que du coup il y a toujours le parking, il est là toute l'année. Oui, c'est ça. Donc en fait la localisation est vraiment bien pensée en ça que ils ont choisi l'endroit. Déjà, je trouve que c'est magnifique comme cadre en fait. Le parc en lui-même, on arrive. C'est arboré. C'est ça. C'est vraiment chouette. C'est au bord de l'eau. C'est la Meurthe. C'est la Meurthe ou la Moselle qui passe. Alors là, me demande pas. Un des deux. Il y a de l'eau qui coule. Il y a une rivière qui passe. C'est ça. J'ai vécu 1 an à Épinal, il faut devrait savoir. Ouais, écoute, je crois que c'est la Moselle. On te pardonnera. Si vous êtes d'Épinal, vous nous pardonnerez. Pardon. Désolée. J'ai vécu 3 ans à Lorraine quand même. C'est grave. Chez Monu. Ah non, si, je sais. C'est la Meurthe. Bah, c'est peut-être la Moselle à Épinal. Ou alors c'est la même. Bah, c'est possible que ce soit la même. Bref, il y a une rivière. Donc voilà. C'est beau, il y a la rivière qui coule, il y a le parc boisé et le parking à côté. C'est ça. Voilà. Donc on se met dans l'herbe le midi pour pique-niquer. Ouais, au bord de l'eau. Et donc ce que je disais par rapport au truc auquel il faut être vigilant, c'est que pour le repas du midi, et puis même pour toutes les petits stands de bouffe, vous pouvez pas dépenser de l'argent directement. Il faut des... soit pour une sécurité. Bah, je pense que c'est pour qu'il y ait le moins d'argent qui circule. Merci. Ça, et puis aussi pour une question d'ambiance, parce que ça participe aussi au charme du truc. En fait, à l'entrée, enfin quand vous voulez dans la journée, hein, mais à l'entrée du salon, si tu prends pas au début, tu l'as jamais. Il y a une caisse et vous échangez votre argent contre des tickets. C'est des espèces de pièces en plastique, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Et vous payez boisson. avec ça. Ouais, c'est ça. Voilà, une boisson, ça vaut 2 pièces ou quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que la restauration... C'est un peu merdique en fait. Et ça, c'est vraiment le truc que je reprocherais. Il n'y a pas assez en fait. Ouais, ils prévoient pas assez. Et pourtant, ils prévoient quand même beaucoup, mais c'est... Et en gros, il y a un stand à l'intérieur du Grand Chapiteau et un stand quand même à l'extérieur. J'en ai vu un. Ouais. Ah oui, il y avait... moi, j'ai vu un moment une femme, elle faisait des barbapapa aussi, mais... Mais du coup, il y a beaucoup de queues. Ouais. Et quand on se dit, on ira peut-être vers 13h, 13h30 parce qu'il y a moins de monde, en fait, il n'y a presque plus rien. C'est ça. L'année dernière, on s'était mangé un fraisier, je crois, avec Anne. On avait partagé un fraisier et une bouteille d'eau, quelque chose comme ça. C'était vraiment la misère. Donc là, on avait prévu le coup et on avait bien fait. Comme la voiture était à côté, donc moi j'avais le sac plein, hein, toi aussi tu avais les bouquins dans ton sac. Donc on est allé à la voiture, on a posé nos livres, on a fait une super photo, on vous la montrera avec tous les bouquins dans le coffre. Hein. On a pris la glacière, on est allé manger. Ouais. On s'est posé sur l'herbe, donc à côté de la rivière. J'ai ramené la glacière à la voiture. J'ai gardé mon sac parce qu'il y avait pour l'illustrateur de Louis Le Gallou, il fallait que j'aille à l'extérieur, donc je l'ai gardé sur moi.
Et donc l'après-midi, Mm. on a fait tout l'extérieur. Mm. Donc tous les petits chapiteaux avec quelques maisons d'édition au début, Ouais. avec quelques auteurs. Et puis après des créateurs, donc il y avait de la Et mode. il y avait quand même tout un espace en dur, donc qui est un bâtiment qui est toujours là, Ouais. où il y avait tout ce qui était BD. Oui, BD, illustrateurs, comics, ouais. Et un espace Cosplay et figurines. Voilà, des gens qui en ont fait leur travail en fait. Ouais. C'est ça. Il y avait du Star Wars, il y avait du Marvel, du Game of Thrones. Seigneur des Anneaux. Ouais. Et puis d'autres trucs un peu steampunk, genre. Ouais. Mais c'était vraiment chouette. La tenue de Daenerys, là, que tu as prise en photo, donc on vous l'inclura aussi. C'était vraiment réussi. C'était vraiment chouette. Un peu, c'est les tenues de la dernière saison. Oui. Donc, quand t'es dans le nord, avec la ouais. Donc un peu chaud, quoi. Ils ont vraiment fait ça rapidement. Vite et bien, du coup. Quoi. Oui, parce que c'est chouette. C'est vraiment chouette. Il y a la perruque aussi. La perruque de Daenerys. Il y avait un des gars qui était là donc, sur le stand, qui gérait aussi avec le reste de son équipe. Il faisait du cosplay, il était en Star-Lord. Avec Baby Groot avec Baby Groot sur le... Ah, c'était trop chou. Après, il y avait pas mal de cosplay Star Wars. Il y avait presque toute l'équipe. Ouais, ils étaient des derniers, je crois. Des tout derniers Star Wars, ouais. Il y avait un Stormtrooper et puis les personnages principaux aussi. Mais moi, Star Wars. Moi non plus. Donc, Rey, je crois, elle était là. Ouais. Et puis et l'autre, lui là, qui tue. Je vais rien dire, voilà. Mais je vois qui c'est. C'est le mec en fait, des derniers là, avec les cheveux noirs. Je sais pas comment il s'appelle, mais lui. Parce que moi je regarde pas, mais je vois le personnage. Bref, des cosplays des derniers. Voilà. Stormtrooper aussi. On a vu du Quidditch aussi, donc. Oui. Stephen, parce que l'année dernière, en fait, ils sont là depuis un certain temps, régulièrement tous les ans, pour les Imaginales. Mais c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas eu l'occasion de les voir avec Anafi. Et là, on s'est posé un moment sur un banc, en attendant donc la dédicace de l'illustrateur de Louis Le Gallou. Et du coup, on est resté on a vu un match. Une bonne demi-heure, on a vu un match. Et du coup, on a vu un peu comment ça fonctionnait, parce que c'est pas évident au début. Tu te dis, mais attends, le Quidditch, comment ils peuvent faire pour... le vif d'or, c'est quoi, c'est qui? En fait, il n'y a pas de vif d'or. Donc comme ça, peut-être qu'il y en a un, parce que moi je t'ai dit, l'idée que j'avais, finalement, c'était pas une mauvaise idée. Avec avec les queues là, et les scratchs, ça aurait pu le faire, non? Ouais, des bonnes idées. Ça a pas l'air d'être ça pour l'instant. Mais visiblement, il n'y avait pas de vif d'or, il y avait que les batteurs et les poursuiveurs. C'est un genre de ballot prisonnier, sauf que t'as un manche à balai entre les jambes. Qui te handicape pour courir. Ouais, c'est ça. Mais c'était fun, l'équipe était là, donc il y a les championnats internationaux bientôt là, ils vont participer, il y avait une petite affiche. C'était fin juin je crois. Donc c'est cool, ils s'appellent les Loups d'Argent je crois. Des Vosges. Et l'équipe nancéenne était là aussi. Bon, ils n'étaient pas là, mais ils avaient deux maillots différents. C'était les Dragons quelque chose. Ouais. Voilà, les équipes lorraines étaient là quoi. Ouais. Mais c'était sympa et puis ils étaient vachement enthousiastes et tout, ils étaient à fond quoi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y avait de tous les âges, il y avait des très jeunes, il y avait, on a vu des personnes âgées aussi qui se baladaient, pas pour le Quidditch, je veux dire en général, qui se baladaient. Toi, bah oui, c'est pour ça que je rebondis. C'était vraiment chouette. Le livre, ça rapproche et c'est ça, il y avait des gens qui sont venus même un peu quand même en costume. Un peu gothique et tout ça, et on sent que c'est c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais qui sont là dans ces événements et qui en profitent et du coup qui vivent leur truc à fond et qui se sentent à leur place et qui vont pas forcément l'être dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on les reconnaîtrait pas. Peut-être. Pas tous, parce qu'effectivement il y en a comme tu dis qui n'ont pas de complexe avec ça, qui sont comme ils sont et qui sont fiers et ils ont raison. Mais je dis pas qu'ils en fait forcément des complexes, mais en tout cas qui profitent de ce festival pour mettre encore plus en avant leur passion et leur culture là en fait. En tout cas. Quelque chose. On a vu d'autres cosplays. On a croisé Conan le Barbare. Thor et Loki en fille. C'était original d'ailleurs. Le costume de Loki, le casque de Loki était vraiment bien fait. Du body painting aussi. Du body painting. Il y y avait Aurore aussi, de La Belle au Bois dormant, la version paysanne, avec la robe brune, noire. Il y avait des chevaliers aussi. Ouais, quelques chevaliers. On a vu il y avait des associations de reconstitution historique, donc il y avait des poilus. Il y avait des militaires de la Seconde Guerre mondiale aussi. J'ai vu passer quelques booktubeuses. J'ai vu Guimauze, Perceline et Ninon, de la chaîne Opaline. Il y avait Lily Bookin qui était en dédicace.
Et ils ont fait aussi quand même des espèces de villages 1900. Oui, des reconstitutions. Avec certains anciens métiers. Il y avait une classe, il y avait une école avec des pupitres, les gamins écrivaient à l'encre, on pouvait faire des... Ça fait un peu l'écomusée en fait, ouais, c'est vrai. En Alsace aussi. Ouais, on fait un peu de la pub pour notre région. Voilà, donc c'était cool. Non, c'est cool, il y a plein de choses à faire, même pour les enfants. Oui, les combats d'épée. Ouais, les combats à l'épée, on pouvait il y avait un genre de balle aux prisonniers, mais avec l'épée en fait. Ouais, le premier qui touche l'autre est immobilisé, le dernier qui reste debout a gagné, quoi, quelque chose comme ça. C'était vraiment chouette, même si vous aimez pas les livres en fait. Tout l'extérieur en fait est pas... ça, Parce qu'il y avait des familles avec les enfants, je pense pas qu'ils seraient allés pour les dédicaces d'auteurs. Après, peut-être. Mais je veux dire, il y avait des jeunes enfants, mais comme c'est un parc qui a aussi des aires de jeu. Ouais, des aires de jeu, bon, finalement ça faisait là-bas. Ouais, puis dans les stands à l'extérieur, il n'y avait pas que des livres, donc il y avait de la mode, vêtements d'époque, bijoux, sacs. L'artisanat. Ouais, c'est ça. Il y avait les cahiers avec ou les boîtes avec les rouages, là, c'était vraiment sublime. Il y avait un stand Harry Potter. La Gazette du Sorcier. La Gazette du Sorcier. En fait, ils sont sur Twitter. Pas mal aussi. Voilà. Donc bilan, c'était vraiment cool. Et moi, je sais que j'y retournerai l'année prochaine parce que j'habite qu'à 2 heures. Donc, toi, toujours la bienvenue si tu veux squatter le canapé. Il y a le train ce week-end-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres qu'on vous a présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous en avez déjà lu certains et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous dire si vous étiez aux Imaginales, ce que vous avez pensé du festival, si ça vous a donné envie d'y aller, de le découvrir, si il y a un événement pendant ce festival qui vous a le plus marqué. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!